Coucou tout le monde, c'est Aude et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, ce sera une série de tutos pour réaliser un album avec la collection Prendre une pause. J'avais déjà présenté cet album-ci qui est très simple à réaliser. Aujourd'hui, nous allons faire un autre album car celui-ci n'était pas du tout en tuto. C'était, on va dire, un album freestyle avec beaucoup de chutes de papier. Donc, je me suis adaptée à mes chutes de papier pour le réaliser. Aujourd'hui, nous allons réaliser un album pour photos 10 par 15 et 9 par 13. Et mon défi, ça va être de mettre des emplacements plus ou moins spécifiques, ce que je ne fais pas souvent. Ce qui va me permettre de compter le nombre de photos pour un album. Les fichiers de découpe seront en boutique lorsque j'aurai terminé l'album. Vous pouvez aussi le réaliser sans l'achat de fichiers de découpe en suivant les mesures que je vais vous donner. Pour la base de page, j'ai pris 21,5 par 18 cm de haut. Toutes les pages, il y en aura 3 bases de pages, seront toutes des bases de pages, enfin des pages avec une pochette par ici. Toujours une grande pochette. Je n'ai pas fait les plis avec ma machine de découpe, je les fais manuellement. Donc là, il faut faire un pli à 1 cm et à 2 cm. Donc pour ce faire, j'ai utilisé ma table de rainurage qui est en centimètres. Donc vous mettez votre page ici, vous faites 1 et 2 cm. Et ce que j'ai fait pour toutes mes interactions. Si par la suite vous achetez les fichiers de découpe pour réaliser cet album, vous décochez le bleu dans Silhouette. Dans Cricut, si vous ne souhaitez pas les faire, vous supprimez toutes les lignes de pli qui sont, je vous le rappelle, par défaut en ligne de découpe. Donc il faut faire des manipulations pour utiliser les SVG dans Cricut. Donc là, je marque mes 2 plis espacés d'1 centimètre. Comme j'ai dit, ce sera une grande pochette. Donc, j'ai besoin d'un autre papier de 19 cm de large par 20 cm de haut. Et j'ai un pli à 1 cm de 3 côtés. Et pour la base de page, j'ai réalisé à chaque fois une bordure ici. Donc on constate que je vais replier tout de suite mes 2 plis parce que ce sont les plis, il faut rien coller dessus. Le premier pli, c'est la pâte de collage pour coller la page après sur la tranche. Le deuxième pli, c'est l'aisance de page. Donc on ne colle rien dessus, en tout cas rien sur les plis, on collera des petits bouts de papier à la fin. Je vais coller ici ce papier là. Et nous avons un espace ici, ce qui va permettre de savoir où se trouve la pochette. Elle est toujours du même côté. Après, rien ne vous empêche de tourner la page comme ceci et d'avoir la pochette au dos. Mais dans ce cas-là, faites attention aux pages, les pages qui correspondent avec les pochettes. De manière à par la suite pouvoir glisser plus facilement les éléments, les cartes ou autres. Donc, je commence par coller ceci. Ensuite, nous aurons 2 rabats. Pour celui de gauche, nous avons besoin d'un papier de 13,5 de large par 18 cm de haut. Sur les 13,5, on fait un pli à 1 cm et à 0,5 pour avoir un gousset de 0,5 ici. Donc à 1 et à 1,5. J'ai aussi utilisé une perforatrice, enfin j'ai fait comme une perforatrice d'angle pour le haut, mais pas pour le bas, parce que par la suite, nous avons une pochette. À droite, nous avons la même chose, sauf que nous n'avons pas de gousset de 0,5. Nous avons donc un papier de 13 cm de large par 18 cm de haut. Et sur les 13, on fait un pli à 1 cm. Et cette fois-ci, j'ai fait des angles décoratifs en haut et en bas. Et on va venir les coller de part et d'autre ici de la pochette. Je viens coller
directement sur ma base. Je n'ai pas collé cette fois-ci au dos de mon papier imprimé. Vous faites comme vous le souhaitez. C'est simplement parce que j'ai pris exactement la même hauteur que mes pages, c'est-à-dire 18 cm. Pour ce rabat, vous avez le choix, soit vous collez au bord, soit vous collez votre pâte de collage à l'intérieur de la pochette. Moi, c'est ce que je vais faire. Je trouve que ça fait plus joli parce qu'ici, nous n'aurons pas de double papier. Voici déjà ce que nous obtenons. Ensuite, j'ai décidé de faire une pochette qui va venir ici, de manière à pouvoir mettre un livret photo. Pour la pochette, je prends un papier de 13,8 par 7,5 cm de haut. Je fais un pli à 1 cm de 3 côtés et je biseaute les pattes de collage. J'ai pris 13,8. Vous pouvez prendre 14 si vous le souhaitez. C'est pour mettre ici. Donc, ça fait 12 plus 2, 14. 2, c'est pour 1 cm de chaque côté de pâte de collage. Moi, je vais le mettre au dos du papier imprimé qui vient ici. J'ai donc déjà découpé. C'est aussi une des raisons pour lesquelles j'ai biseauté en totalité et pas juste un tout petit peu mes pâtes de collage pour pas avoir de surépaisseur. Si vous utilisez les fichiers de découpe, cela peut vous donner une indication parce que elles sont totalement biseautées, donc se mettre au dos du papier imprimé. Lorsque je ne les biseaute pas totalement, on voit ici par exemple, elles se chevauchent. C'est parce que je colle l'élément, l'interaction directement sur la structure, le cardstock. Et j'ai ajouré ici avec cette forme-ci. Alors vous, si vous n'avez bien sûr pas les fichiers de découpe, vous faites, vous laissez 1 cm à 1,5 cm tout autour et vous ajourez avec un rectangle. Et puis sinon vous faites une forme. Si vous avez un die, vous mettez votre die au milieu et vous faites la fenêtre. J'ai donc pris un acétate pour venir ici. Et avant de le coller, j'ai passé le morceau d'acétate dans un classeur de gaufrage d'embossage que j'ai passé dans ma Cuttlebug. Alors, c'est un Kaisercraft, c'est pas celui-ci, mais c'est la marque Kaisercraft. Et ce sont des feuillages. Ce n'est pas flagrant, mais lorsque l'on va mettre quelque chose en dessous, on le verra un petit peu plus. Ça permet d'avoir du relief sur notre acétate. Donc comme j'ai dit, moi ça va venir ici et je viens donc coller les pattes de collage au dos comme ceci de mon papier imprimé. Et ceci va venir ici. Donc ici, on pourra déjà mettre des photos de 9 par 13 et même de 10 par 15 cm, format portrait ou même couché. Après, c'est un livret photo. Donc on pourra mettre 3 à 4 photos ici. Ici, j'ai prévu donc une pochette qui mesure 9,5 de large par 20 cm de haut avec un pli à 1 cm de 3 côtés. Donc ici, j'ai biseauté légèrement les pattes de collage car je vais venir le coller directement sur ma structure. Mais avant de coller, je veux mettre l'aimant parce que si je mets ceci trop près du bord, parce que j'ai pas voulu faire une pochette trop grande et j'aime bien jouer un petit peu sur le côté déstructuré, enfin visuellement. Ici, alors c'est tout à fait possible de mettre la pochette au bord et de mettre un aimant. Vous voyez, on a toute cette épaisseur là pour mettre l'aimant. Mais moi j'ai envie de jouer sur un côté un petit peu déstructuré et je vais laisser 1 cm ici comme ceci. Donc je vais faire un trait pour coller ma pochette et ensuite je mettrai mon aimant comme ceci.
Alors, je fais 1 cm, mais je vais faire mon trait un peu plus en retrait, de manière, là voilà, par exemple, là j'ai 1 cm, je vais me décaler un peu, juste pour ne pas voir mon trait de crayon. Comme ça, je vais coller plus loin que mon trait de crayon et je ne le verrai pas. Donc, j'efface mon repère à 1 cm et je vais venir coller ceci de 3 côtés. Vous pouvez coller au bord. Après, je viendrai coller un papier imprimé ici dans mes chutes. En fait, j'aime bien jouer comme ici, vous voyez, il y a le papier ici, ici, et là, le papier pour la pochette. Je n'ai pas fait ici, sur le rabat, les demi-centimètres que nous avons ici, mais vous pouvez tout à fait le faire et de ce fait prendre 2 fois ce rabat-là et le mettre ici. Moi, je n'ai pas fait ici de demi-centimètre. Là, je viens positionner mon aimant avec du double face comme d'habitude. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles la taille de cette pochette, c'est que lorsque j'ai mis mes fichiers de découpe sur le tapis pour une feuille A4, c'est pour avoir le moins de pertes possible. Mais ne jetez pas vos chutes, parce que vous avez pu voir que avec une base blanche, j'ai pu réaliser après un autre album en gardant mes grandes chutes. Avant d'oublier, je souhaite mettre du ruban comme j'ai fait pour l'autre album. Donc je vais mettre des petits morceaux de ruban. Je vais en mettre un ici. Donc un petit morceau, je n'ai pas besoin de brûler les bouts. Et je vais venir le mettre juste à côté de l'aimant. Alors je ne vais pas le mettre dessus pour pas rajouter de l'épaisseur. Quoique là mes aimants collent bien. Donc ce serait pas, éventuellement ce serait pas gênant. Et je vais faire pareil ici. Alors, je ne vais pas le mettre au même endroit parce que visuellement, je veux quelque chose de différent. La structure de la page est terminée. Il ne me reste plus qu'à mettre tous les papiers imprimés. J'avais déjà celui-ci ici. Je vais vous dire tout de suite comment je vais faire pour avoir des emplacements photos spécifiques dans cet album-ci. Par exemple, pour une photo de 9 par 13, donc on va imaginer que ceci, c'est la photo qui fait 9 par 13 que vous avez, que la cliente pourra mettre. Je vais créer des emplacements photos comme ceci. Je prendrai donc un cardstock de 9,5 par 13,5. Donc je vais rajouter un demi-centimètre par rapport à la photo. Et j'ai créé ces petits coins-ci. Donc après, on peut coller comme ceci. On peut mettre le tampon 9 par 13 ou même juste photo ici si on a les étiquettes, si on le souhaite. Et après, la cliente, elle n'aura plus qu'à mettre la photo à l'intérieur. Et si on ne veut pas que ça bouge, il suffit de mettre un petit point de colle en dessous.
Alors, pour les emplacements ici, moi, je les ai pas encore découpés. Ceci, c'était mon prototype, mais je pense que ceci, ce sera probablement du blanc. Et ici, je vais mettre un cardstock. Alors, je vais certainement utiliser un marron ou un craft. Il y a des découpes comme ceci, avec un pli à 1 cm. Et sur le papier que j'aurais coupé de 9,5 par 13,5 par exemple, j'aurai plus qu'à le coller au dos, comme ceci. Donc en fait, ici c'est un carré avec une diagonale où j'ai découpé ici et j'ai rajouté des pattes de collage de deux côtés. Et ceci, je les découperai, comme je viens de dire, dans un cardstock probablement marron. Et après, je peux les mettre un petit peu partout, ce qui fait que les emplacements photos seront spécifiques, mais on pourra très bien coller les photos plus tard et même les changer si besoin est. Ou par exemple, on les place dans l'album, on n'est pas encore sûr de l'endroit définitif des photos, mais ça nous permet de les placer et de les enlever si vraiment il est besoin de les changer de place. Donc là, je peux mettre 9 par 13 cm. Et je peux mettre aussi dans ce sens-là. Mais je pense que je vais mettre dans ce sens-là pour pas cacher ici. On peut mettre bien sûr un peu plus grand. On peut mettre du 10 par 15 si on le souhaite. 10,5 donc par 15,5 et ça rentre. Donc on peut mettre aussi plus grand. Cela va dépendre vraiment des papiers de collection que vous avez mis. La structure est terminée pour aujourd'hui. Je ne vais pas coller les papiers imprimés avec vous parce que j'aime bien le faire au fur et à mesure de manière à ce que tous mes papiers correspondent. Mais comme je vous fais le tuto en même temps, je vous fais le tuto de la base et de toute façon en fin ou en début, ça va dépendre vraiment comment je peux m'organiser. Je vous ferai la vidéo présentation et là vous verrez les papiers. Donc là il y aura un papier, vous imaginez, hop. Ça se ferme. Ici, je vais mettre un papier. Bien sûr, vous pouvez utiliser par exemple un cardstock pour faire ceci et ne pas mettre de papier. C'est tout à fait faisable aussi. Donc un papier ici et j'ai aussi un petit morceau de papier ici comme j'ai fait ici. Et après, on pourra venir mettre une grande carte. J'espère que cette première page vous plaît et on se dit à très vite, normalement à demain, pour la suite de cette vidéo et on fera la page numéro 2. Si vous êtes resté jusqu'à la fin de la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit émoticône en commentaire. Je serai ravie de les voir. Je vous dis à bientôt. Scrapez bien. Bye bye!